Nous entrons cette semaine dans ce que nous appelons la Semaine Sainte, c'est-à-dire cette période essentielle dans la vie de l'Église chrétienne qui nous aide à revenir à nouveau, à nous pencher à nouveau sur les derniers événements de la vie terrestre de Jésus, sa dernière semaine avec ses disciples. C'est assez particulier parce que nous y revenons tous les ans. Nous relisons ces textes à cette occasion-là, mais très souvent c'est lors de liturgie que nous le faisons. Je n'ai pour ma part jamais entendu aucune prédication sur le dernier repas de Jésus, ou sur son arrestation, son procès, ou sa crucifixion même. Il ne m'a jamais non plus été donné pour ma part de prêcher sur de tels textes. Et pourtant, année après année, nous revenons sur ces textes. Et aujourd'hui, par exemple, nous méditons sur l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est le dimanche des Rameaux. Nous sommes au seuil de cette semaine sainte. Et nous irons jusqu'au dimanche prochain, dimanche de Pâques, nous remémorer la résurrection du Christ, ce moment fondamental dans la vie de l'Église chrétienne. Nous ne serions pas là s'il n'y avait pas eu cet événement-là. Et entre ces deux bornes, en quelque sorte, nous allons retracer les derniers événements de cette semaine. Jeudi saint, le dernier repas de Jésus avec ses disciples, sa peur au jardin de Gethsémanée, son arrestation. Et puis vendredi, sa condamnation à la suite d'un procès inique, son exécution sur la croix, sa mort et son ensevelissement. Tous ces événements, en fait, sont marqués par un mot particulier que j'ai déjà, je crois, prononcé en vous parlant là, c'est le mot commémoration. Nous sommes là pour faire mémoire de ce qui s'est passé pendant toute cette semaine. C'est d'ailleurs une notion que nous utilisons aussi à chaque fois que nous célébrons la Sainte Seine. Nous le disons dans la liturgie de la Sainte Seine, nous faisons mémoire des événements liés au dernier repas de Jésus avec ses disciples et toute sa passion à ce moment-là. Seulement, je crois que ça vaut la peine de réfléchir un petit peu à cette notion de faire mémoire, parce que il me semble qu'en fait, ça ne correspond pas exactement ou pas seulement à ce que nous vivons pendant toute cette semaine. Nous ne sommes pas seulement là pour nous souvenir des choses. En effet, quand je pense à cette activité mémorielle, elle m'évoque deux points particuliers qui ne me semblent pas du tout coïncider avec ce que nous vivons véritablement en tant que chrétiens lorsque nous célébrons le jeudi saint, le vendredi saint, le dimanche de Pâques et aujourd'hui le dimanche des Rameaux. En effet, le premier point que je voudrais souligner avec vous par rapport à cette notion d'activité de mémoire, c'est que pour qu'elle puisse avoir vraiment lieu, cette activité-là, il faut qu'il y ait encore des témoins de ce dont on se souvient. Une activité mémorielle, elle nécessite des hommes et des femmes qui peuvent être là pour attester que ce dont on se souvient, ça a vraiment eu lieu. Prenons des exemples tout simples dans la vie civile, en quelque sorte. Les commémorations pour la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, nécessairement, elles vont rassembler des anciens combattants, des hommes qui se sont battus à ces périodes-là, ou bien des personnes, des hommes et des femmes, qui ont été témoins d'événements qui se sont produits à ces moments-là. Il paraîtrait assez difficile de ne pas pouvoir avoir de témoins et de célébrer ces choses-là à ce moment-là. C'est la même chose avec, par exemple, la tragédie de la Shoah. Il nous faut entendre la parole des victimes ou de leurs proches. C'est la même chose pour les commémorations des attentats. On attend une parole de celles et ceux qui ont été touchés, blessés par ces choses-là. Sinon, ça perdrait, je crois, beaucoup de son sens. De la même manière, là je n'ai fait qu'évoquer des événements assez graves, assez lourds, mais lorsqu'on célèbre un anniversaire, est-ce que vous pouvez imaginer célébrer ça sans la personne dont on célèbre l'anniversaire, par exemple, ou bien sans ses proches immédiats ? On a besoin de ce lien avec les uns et les autres. Je ne pense pas que vous oseriez sortir dans la rue et aborder les gens, les inconnus, dans la rue comme ça, pour leur proposer de les inviter à votre goûter d'anniversaire, par exemple. Il y a relativement peu de chances qu'ils acceptent, de toute façon, ils risquent de vous regarder bizarrement, ou alors s'ils acceptent, il faut peut-être que vous vous inquiétiez, parce que c'est peut-être des pique-assiettes qui ont juste envie de venir manger votre gâteau. Voilà, nous, les chrétiens, lorsque nous célébrons les fêtes chrétiennes, prenons l'exemple de Noël, on parle de l'anniversaire de Jésus.
Ben oui, mais il n'y a plus aucun témoin oculaire de cet anniversaire. Et pour les événements de la Semaine Sainte dans laquelle nous allons nous trouver, là aussi, plus personne ne peut attester par sa propre présence en disant « moi j'y étais », que les événements dont nous parlons se sont bel et bien produits. Et ça fait à peu près 1900 ans que ça dure. Les témoins de la mort de Jésus, de sa résurrection, ses disciples, les tout premiers chrétiens, même celles et ceux qui pouvaient lui être hostiles et qui finalement ont accepté de reconnaître qu'il s'était passé là quelque chose de tout à fait étonnant, mais ils ne sont plus là, ils sont tous morts. Et ça m'amène au deuxième point que je voulais voir avec vous par rapport à ce problème de la commémoration. C'est que, justement, on touche du doigt là quelque chose d'essentiel. Quand les témoins oculaires commencent à disparaître, eh bien, pour célébrer, pour commémorer des événements ou la mémoire de personnes en particulier, ça devient de plus en plus difficile. On le constate de façon cruelle en ce moment avec les célébrations relatives à la Seconde Guerre mondiale. Il y a de moins en moins de témoins. Que dire de celle de la Première Guerre mondiale où presque tous les poilus sont déjà décédés maintenant. Eh bien pour nous, il y a quelque chose de différent par rapport à cela, parce que le problème qui peut se passer, c'est que au bout d'un moment, on finit par se rassembler pour célébrer, eh bien, puisqu'il n'y a plus de témoins, l'idée qu'il y avait derrière l'événement, la communauté d'intérêt qui peut rassembler encore les personnes qui peuvent être là pour célébrer, une certaine manière de voir les choses, une morale, une idéologie, mais plus directement, eh bien, le vivant qu'il y avait en dessous de tout cela. Nous, ça n'est pas du tout la même chose, parce que si nous continuons depuis 1900 ans en tant que chrétiens à célébrer génération après génération, année après année, ces événements, c'est parce que nous croyons que celui que nous célébrons, en fait, est toujours vivant. Il est toujours avec nous. Nous ne sommes pas là pour simplement célébrer une religion, une idéologie ou une certaine morale. Non, nous célébrons une personne, Jésus le Christ, mort et ressuscité, pour rétablir notre relation avec Dieu. Ça me paraît vraiment très important de le souligner, parce que c'est ce qui, je crois, eh bien, nous différencie complètement de toutes les autres religions, de tous les autres mouvements dans lesquels il y a des activités mémorielles. Nous, il ne s'agit pas d'être là pour, par exemple, ce dimanche des Rameaux, célébrer une certaine manière de comprendre la royauté, célébrer la royauté de Jésus, et la façon dont il a fait reconnaître cette royauté à ce moment-là. Non, non, nous célébrons Jésus. Nous célébrons notre roi et nous l'accueillons à nouveau. Et je crois que c'est ainsi qu'il nous faut en réalité nous réapproprier ces événements. Ils nous concernent, nous aussi, aujourd'hui encore. Alors pour ce jour des Rameaux, je crois qu'il est très important de nous identifier en quelque sorte à la foule et aux disciples qui ont accueilli Jésus lors de son entrée à Jérusalem. Oui, c'est à nous aujourd'hui de lui faire ce même accueil. Pas d'une manière symbolique, mais vraiment très concrètement et au plus profond de notre vie spirituelle. Cela, je crois, ça va se décliner par le fait qu'il nous faut accepter d'accompagner Jésus et de le laisser entrer en nous. Ça a trois conséquences, je crois, principales. La première, c'est qu'en fait, il nous faut faire confiance. Cette notion-là, elle me paraît déterminante dans notre vie chrétienne. Il nous faut être prêts à mettre en pratique, à mettre en œuvre la même confiance que celle de ces deux disciples que Jésus a interpellés en leur disant « Allez devant nous là, et puis avancez devant le petit hameau, vous trouverez un anon, vous le détachez, et puis si on vous dit quelque chose, vous dites « Le Seigneur en a besoin », et puis vous me le ramenez. » Franchement, si je puis m'exprimer ainsi, c'est quand même gonflé de la part de Jésus, de demander ça à deux de ses disciples, qui vraisemblablement ne savaient absolument pas dans quel endroit ils devaient se rendre, n'avaient sans doute jamais rencontré les personnes à qui ils devaient le demander, puisque sinon Jésus leur aurait dit « allez voir un tel », et on avait une connivence à ce moment-là qui pouvait se mettre en place. Non, de parfaits inconnus, auprès de qui il s'agit tout bêtement de perpétrer un vol. Et de se justifier, si jamais on les interpelle à ce sujet, avec quand même une excuse un petit peu grosse comme une maison, quoi. Le Seigneur en a besoin, rien que ça. Mais j'imagine la surprise de ces deux disciples qui ont osé faire confiance à Jésus. Sur la base de sa parole, ils y sont allés. Ils sont allés voir et, stupeur,
Tout est comme Jésus le leur avait dit. Ils voient l'ânon attaché, ils découvrent toute la scène comme elle leur avait été décrite. Alors évidemment, ils sont sans doute encouragés à ce moment-là à obéir à ce que Jésus leur a fait. Mais le comble de la surprise est que tout se déroule comme Jésus le leur avait dit. Ça marche, ils ne se font pas arrêter, aucune embûche sur leur chemin. Leur obéissance se trouve en quelque sorte facilitée par les circonstances ici. Il me semble que ça c'est vraiment très important dans notre vie de foi. Notre confiance, elle est souvent mise à l'épreuve. Dans notre quotidien, est-ce que vraiment nous pouvons croire que si nous mettons en pratique ce que Jésus nous demande, eh bien, ça va marcher ? D'autant qu'il n'est pas toujours certain que tout fonctionne exactement comme nous l'imaginons. Parce que, en fait, au fond, c'est souvent ça le problème. Nous avons, une idée préconçue de la façon dont les choses se passent, et cette idée vient prendre le pas sur notre confiance et notre obéissance. C'est très important de pouvoir toujours à nouveau réentendre ce que le Seigneur veut pour nous, approfondir cette écoute et cette obéissance au plus profond de nos vies pour pouvoir la mettre en pratique. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, par rapport donc à cette incarnation en quelque sorte de ce dimanche des rameaux dans nos vies, c'est l'attitude des disciples ensuite. Une fois que l'ânon a été amené, cette joie, cette liesse qui déborde chez les hommes et les femmes qui accompagnent Jésus à ce moment-là. Les manteaux mis par terre et sur le dos de l'ânon sur lequel Jésus s'installe, les branches d'arbres coupées, les rameaux agités autour de Jésus et les phrases criées, scandées tout autour de lui dans la liesse générale. Je suis assez surpris de voir que finalement dans le Premier Testament, il n'y a pas beaucoup de précédents à un accueil comme celui-là. On trouve juste dans le livre des rois une mention faite pour l'intronisation du roi Jéhu, lorsque ces hommes de guerre, ces principaux, les hommes les plus proches de lui, son bras droit et les autres, l'acclament parce qu'on vient d'apprendre qu'il a été oint en roi, et mettent leur manteau sur les marches du lieu où il se trouve pour le célébrer en quelque sorte. Mais vous voyez, moi je trouve que ça ne fait pas un écho très très fort. Il n'y a pas énormément de sens à faire résonner avec ce que nous vivons là. Eh bien je crois que ça vient nous dire encore quelque chose pour nous aujourd'hui. C'est que notre relation au Seigneur, notre relation à Jésus, doit pouvoir nous guider vers des sentiers d'attitudes nouvelles, des comportements un petit peu inédits. Tout simplement parce que nous célébrons un roi qui n'est pas du tout comme les autres. Marc, dans la façon dont il nous présente les choses, le fait d'une manière très allusive, mais il nous fait comprendre que cette entrée de Jésus à Jérusalem accomplit les prophéties, et notamment celle du livre de Zacharie au chapitre 9, verset 9, vous le connaissez peut-être, « Voici Jérusalem, ton roi qui vient à toi, il est humble, pauvre, doux, miséricordieux, juste, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Et donc forcément, ça a dû faire un lien chez les contemporains de Jésus, les témoins de ce qui se passait. Et donc c'est comme ça qu'ils ont pu déclencher évidemment leur liesse, leur cri de joie. « Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais toute l'attitude qu'ils ont eue, elle était relativement nouvelle. Un nouveau roi, nouveau comportement de ces sujets autour de lui. Nous, dans notre quotidien, je crois que c'est ce que ça veut dire aussi. Pour rendre témoignage de notre foi, de notre appartenance à Jésus-Christ, de notre reconnaissance de sa royauté sur nos vies, il faut être prêt, je crois, à trouver des comportements un petit peu innovants. Souvent, dans l'histoire de l'Église, les chrétiens ont eu des comportements comme cela, assez novateurs, assez interrogeants autour d'eux, en se disant qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, comment ça se fait qu'ils font des choses comme ça. Et oui, c'était le meilleur moyen de rendre témoignage, et je crois que c'est important pour nous encore aujourd'hui. Le troisième et dernier point que je voulais voir avec vous concerne les acclamations de la foule, et particulièrement ce mot très célèbre que l'on emploie tout précisément ce jour des rameaux, « Hosanna ». Hosanna, nous, quand on l'entend, sans doute comme les foules de l'époque, c'est un mot joyeux. En
quelque sorte un petit peu un synonyme de Alléluia. On a l'impression que quand on dit ça, on exprime sa joie, vraiment on jubile devant l'arrivée du roi, devant un acte merveilleux que le Seigneur fait en notre faveur. Vraisemblablement, c'était comme ça d'ailleurs que les contemporains de Jésus entendaient et comprenaient ce mot, parce que c'était presque devenu une locution pour acclamer, comme ça, Hosanna au plus haut des cieux. C'est ce qu'on disait à l'époque. Seulement, Hosanna, c'est un mot grec en réalité, la contraction grecque d'une expression hébraïque, Hoshiana, qui, elle, ne veut pas tout à fait dire quelque chose d'aussi joyeux que ça au départ. Ça veut dire « sauve donc ». Offre ton salut donc. Vous voyez que ce n'est pas exactement la même chose. Littéralement, c'est bien plus une invocation faite à Dieu, une demande qu'on lui fait presque dans une situation de détresse. On lui demande de nous sauver parce qu'on est en péril. Eh bien, je crois que ça vaut la peine de revenir à cette signification-là pour aller peut-être de manière un petit peu plus profonde que peut-être n'ont pu le faire les gens qui étaient autour de Jésus à ce moment-là. Bien sûr, pour nous, c'est peut-être plus facile que pour eux de prendre la mesure de la détresse qu'il y a en fait dans ce moment-là. D'abord parce que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous faibles et fragiles. Il faut le reconnaître d'une manière ou d'une autre. Mais ça va bien sûr plus loin. Nous connaissons la fin de cette histoire. Nous savons que parmi les hommes et les femmes qui étaient autour de Jésus à l'entrée à Jérusalem, qui criaient cette joie qu'ils avaient de pouvoir reconnaître le roi qui arrivait, le Messie donc, eh bien il s'est trouvé certainement pas mal de gens qui, quelques jours à peine après, manipulés par les chefs religieux, ont pu crier à l'encontre de Jésus lui-même, « Crucifie-le ». Moi j'ai toujours été extrêmement perplexe par ce revirement de la foule, en me demandant comment moi-même j'aurais pu me comporter à ce moment-là. Et comment, au fond, dans mon quotidien encore, est-ce que je suis vraiment sûr de toujours demeurer fidèle à mon Seigneur? Est-ce que toutes les circonstances de ma vie font que j'arrive toujours à rester dans cette disposition du Hosanna, alors qu'il faudrait peut-être d'abord que je crie Hoshiana, sauve-moi Seigneur, viens me sauver. Parce que oui, il va se passer là des choses pour lesquelles je vais avoir besoin d'être sauvé. Non seulement il faut que j'accompagne Jésus dans son entrée à Jérusalem, mais il faut aussi à ce moment-là que j'accepte de le laisser entrer dans ma Jérusalem à moi, c'est-à-dire ma personne tout entière, mon corps, mon âme, et le laisser en réalité prendre la place qui lui revient, la souveraineté sur toute ma personne. Ça va se décliner d'une certaine façon parce qu'il faut bien comprendre les choses pour la suite de ce qui s'est passé dans cette semaine. Il ne s'agit pas d'excuser la foule, bien sûr, mais je crois pouvoir comprendre quand même qu'il y a eu pas mal d'événements qui ont dû les secouer un petit peu et les faire évoluer dans leur regard sur Jésus. Ils l'acclamaient comme le Messie, mais à peine le lendemain de cette acclamation, le voilà qui vient chasser les marchands du temple. Le voilà qui vient maudire un figuier qui ne donnait pas de fruits et le figuier se dessèche immédiatement. Voilà qu'il se met à invectiver les chefs religieux, à prononcer des paraboles extrêmement cruelles et précises à leur encontre pour dénoncer les abus de leur pouvoir et le fait qu'ils ne servent pas bien le Seigneur. Le voilà en train de discuter avec plein d'interlocuteurs qui deviennent des adversaires vis-à-vis de lui. Et puis finalement, il annonce tout simplement la ruine du temple. Voilà beaucoup de choses qui devaient sans doute être très lourdes à porter pour les gens à l'époque. Mais alors pour moi, aujourd'hui, est-ce que vraiment je suis prêt à accepter que Jésus entre dans le temple du Saint-Esprit qu'est mon corps pour y faire le ménage, pour séparer de moi tout ce qui pourrait me détourner du Seigneur encore? Est-ce que je suis prêt à accepter que Jésus dessèche en moi tout ce qui ne porte pas du fruit à sa gloire? Est-ce que je suis prêt à me reconnaître dans les paraboles qu'il a pu prononcer et dans lesquelles, si je m'y reconnais, eh bien, je devrais accepter qu'il faut que je me repente parce qu'il y a encore des choses dans ma vie qui m'éloignent de Dieu et qui font que je dois revenir à lui? Est-ce que je vais accepter
que Jésus me montre qu'un certain nombre de choses dans mon existence, dans mes systèmes de valeurs, auxquels j'attache beaucoup d'importance, mais qui ne sont en fait pas fondées sur Dieu, seront sans doute appelées à tomber en ruine et à disparaître. Vous voyez, c'est pas simple du tout, cette histoire-là. Et pourtant, c'est tout ça qu'il nous faut faire dans ce mouvement d'accueil de Jésus à ce dimanche des rameaux, dans la perspective de toute la Semaine Sainte. Alors surtout, n'allons pas croire que Jésus veut venir en nous pour faire l'accusateur, qu'il prendrait un malin plaisir à nous mettre mal à l'aise, à nous voir malheureux, à nous voir renoncer à des choses que nous aimons juste pour le plaisir de voir combien nous avons du mal et des difficultés à faire tout ça. Non, ça n'est pas du tout la question. Jésus vient jusqu'à nous pour nous guérir de tout ce qui nous sépare de la vie véritable. Il veut notre bien. Et si ça doit passer par des moments de lucidité, parfois un peu inconfortables, le jeu, je crois, en vaut vraiment la chandelle. Oui, frères et sœurs, laissons entrer Jésus en nous. Acclamons-le, accompagnons-le dans sa marche royale, mais aussi assumons qu'il est vraiment le roi sur toute notre vie. Laissons-le nous transformer en profondeur. Nous voilà au cœur vivant du carême. Cette dernière semaine de ce temps-là, cette semaine sainte, doit vraiment pouvoir s'incarner dans nos vies comme une force de transformation, de renouvellement de tous nos êtres. Et ainsi, nous pourrons pleinement à la fois dire « Hosanna » et « Dieu sauve, viens à mon aide ». Montrer que nous avons une véritable dépendance vis-à-vis de ce Seigneur, mais que cette dépendance, elle est là pour notre liberté. Et ainsi aussi, interpeller beaucoup de gens dans notre entourage qui verront comment notre vie évolue, se transforme. Et grâce à cette évolution-là, les attirer eux aussi à ce seul véritable Seigneur qui veut pour nous tous la vie. Ainsi soit-il.